C'est sur quoi l'épisode de la sophronomie? No, sophrophobie? Ah, la sophrologie, là, la foi. Oh, non mais il a craqué lui, le sophre court vers le couvent quoi. En tout cas toi, Ghislaine, ta foi en ton rouge à lèvres, parce qu'il y a que toi qui peux croire en cette espèce de couleur là. Aïe ya. Même à balancer sur la graffeuse. Non mais les dingos elles, ont quoi sans déconner? Le 31 décembre 1994, j'ai 20 ans et je vais regarder pour la première fois les vœux du président de la République. C'est François Mitterrand qui est alors le chef de l'État et c'est la dernière fois qu'il va pratiquer l'exercice puisque dans quelques mois, il cédera la place au prochain élu des Français après 14 ans de règne à l'Élysée. C'est un homme d'État controversé, fatigué et marqué par la douleur de sa maladie qui va prendre la parole. Le discours est très attendu et il en surprendra plus d'un. En soi, le message politique sera classique et sans réelle surprise, mais à la 8e minute, Mitterrand devient intime et confie aux Français une conviction, un sentiment spirituel qui troublera son entourage et les commentateurs. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Notre Constitution oblige son principal représentant à la discrétion religieuse, et ce n'est pas une phrase anodine quand on est à la présidence d'un pays laïque. Mitterrand est le seul à avoir osé le mysticisme dans une allocution télévisée. Le sens religieux du verbe croire s'est développé à l'avènement de l'ère chrétienne. Étymologiquement parlant, croire vient du latin credere, confier en prêt, avoir confiance. Il n'y a pas de notion spirituelle à ce moment-là. On est aux environs du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Croire s'applique au commerce, aux transactions, au droit. La religion va modifier le sens initial du verbe et y inscrire une dimension inspirée et mystique. La confiance s'accorde au divin, au Dieu, singulier et pluriel, et le verbe deviendra un adjectif et un nom, le croyant. La croyance relève de l'intime, et si elle n'est pas prosélyte, elle doit être respectée parce que c'est un rapport privé et personnel avec soi-même ou avec ce qui motive notre foi. Ce en quoi je crois m'est propre et ne saurait être dénigré ou nié puisque c'est mon choix, mon besoin. Il ne regarde que moi et n'implique que ma ferveur. Croire en quelque chose de supérieur à soi, est-ce d'ailleurs un besoin? En tout cas, cela peut être une nécessité parce que la foi est réconfortante. Elle apporte une réponse rassurante au mystère de la vie après la mort. Elle apaise la peur ancestrale de l'homme qui est le seul être vivant supposé à avoir conscience de sa fin. Un animal peut avoir peur d'un danger, celui d'un prédateur à sa poursuite par exemple, ou d'un phénomène météorologique, mais on suppose qu'il n'a pas conscience de sa mortalité hors d'un contexte de stress. Le cimetière des éléphants est une vision anthropomorphique qui prête à l'animal une conscience de sa fin. Les zoologues ont depuis bien longtemps infirmé la légende de nos mastodontes se retirant pour mourir. C'est une très belle idée, mais elle n'appartient pas au règne animal. Seul l'homme qui théorise sur sa vie a développé l'angoisse que la mort le surprenne. Les religions rassurent le croyant sur l'après, sur son devenir dans l'au-delà de sa vie. Elles proposent une possibilité, un palliatif à ce que la science réfute en lui opposant des faits tout aussi implacables qu'insupportables. Le cœur qui s'arrête clôt notre passage dans la vie et nous n'existerons plus que dans le souvenir de ce qui reste. La foi, la religion propose une alternative. Si la vie s'arrête, celle de notre esprit pourrait lui survivre. Lorsque François Mitterrand nous dit qu'il croit aux forces de l'esprit, il dit en substance que l'esprit doit être supérieur à ce que le conscient peut admettre, qu'il a déjà le pouvoir inouï de contrôler la matière. Si je veux marcher, par exemple, et que je ne suis pas contraint par une incapacité, évidemment, mon cerveau va l'imaginer et donner des instructions directes aux muscles concernés et à tout ce qui est nécessaire pour que mon corps se déplace selon ma volonté. Mon esprit a donc cette capacité de contrôler la matière de mon corps. Vous m'entendez insister, nous ne pouvons contrôler que la matière de notre corps. Le contrôle ne peut se faire que sur l'interne. Nous n'avons pas la capacité à contrôler la matière externe à notre corps. En d'autres termes, nous ne sommes pas doués de télékinésie. Mais pourquoi ne serions-nous pas un jour des Jedi? Et quid de nos capacités aujourd'hui?
Contrôler la matière interne, c'est déjà considérable et on constate régulièrement le pouvoir de la visualisation. On sait que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Je vous l'ai déjà dit dans de nombreux épisodes. Ainsi, si le sportif visualise sa victoire, il persuade le cerveau qu'elle est déjà acquise et qu'il sait libérer les forces mentales et musculaires nécessaires pour accomplir son objectif. Le cerveau croit en nous si on fait un effort nécessaire de concentration et d'imagination. Nous avons cette capacité à nous rassurer au même titre que la foi, nous avons cette capacité de croire en nous. Nous avons cette force qui peut aller au-delà de nos croyances limitantes. Alors pourquoi cette puissance spirituelle s'arrêterait-elle pour de basses raisons vasculaires, puisqu'elle a ce pouvoir de rendre le doute victorieux, de transformer le sommeil en rêve et le vacarme en méditation transcendantale. Il est logique d'imaginer que l'esprit survivra au corps, mais on ne sait pas le démontrer et on ne peut qu'y croire. Parce que croire sous-entend qu'on ne peut pas voir. Je m'explique. On croit à ce que l'on ne peut pas voir parce qu'il n'est pas possible de ne pas croire aux évidences. Si je vous dis que le ciel est bleu quand il fait beau, c'est une évidence. Ne pas y croire serait une preuve flagrante de mauvaise foi ou une crise soudaine de tritanopie, c'est-à-dire l'absence de récepteurs rétinaux du bleu. Si par contre je dis que le paradis est au-dessus des plus hauts nuages, on ne peut pas le voir et ainsi je peux y croire. Je peux être persuadé de son existence ou la nier, bien évidemment. L'éducation religieuse ou le choix de notre religion se fait logiquement selon notre contexte culturel. Ainsi, culturellement, je vais vous donner un exemple chrétien. Je crois en ce que je vois, aurait dit saint Thomas. On connaît tous cette phrase fort à propos quand on veut signifier qu'il nous faut une preuve établie et concrète pour croire la parole reçue. On imagine ainsi que cette phrase caractérise le tangible, le cartésien. Dans son contexte initial, c'est-à-dire l'apparition aux disciples et l'incrédulité de l'apôtre Thomas, relatée dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 25, soyons précis. Saint Thomas doute du retour de son Seigneur d'entre les morts. Il n'était pas présent à ce moment-là et ce sont ses 10 compagnons qui témoignent de sa résurrection. Thomas va leur dire, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Saint Thomas ne croit pas parce qu'il n'a pas vu, mais aussi parce qu'il n'a pas touché. Il doute aussi de ce qu'il a entendu. Il ne croit ni ses sens, ni au miracle, et sa foi est remise en question. Alors, 8 jours plus tard, le Christ fera démonstration de sa résurrection à Thomas qui, transporté par ce qu'il aura vu, ne cessera plus d'y croire. Éprouver sa foi est un chemin vers une spiritualité pérenne. Si la vie teste votre ferveur, la religion sait vous faire retrouver le chemin. Dans les épreuves de la vie qu'un être humain traverse, la foi peut être un refuge, un endroit chaleureux où la bienveillance du Dieu prié aide à franchir une étape difficile. Le croyant éprouve ainsi sa foi et s'y réconforte. Quand on accompagne des personnes âgées dépendantes physiquement, elles savent une réalité que la jeunesse ignore encore, qu'il n'y aura plus de mieux, de retour à ce temps où elles pouvaient encore se mouvoir seules. Nous, valides et dans la force d'un âge arrogant, rendons-nous compte que perdre la possibilité de se lever d'un fauteuil pour aller simplement aux toilettes est effroyable et nécessite, quand on a toute sa tête, une force colossale pour affronter cette implacable évidence. L'intimité de la toilette se transmet désormais aux bons soins de mains qui ne sont pas les vôtres. On doit, en conscience, accepter de redevenir des nouveau-nés langés et soignés, alors même que bouillonnent dans nos têtes tous les souvenirs d'une vie passée et le voyage prochain vers une autre. Beaucoup de ces personnes âgées évoquent à ce moment-là leur foi et l'importance de ce recours à Dieu ou à quelque chose de supérieur à elles, à nous tous. Rien n'est vraiment labellisé dans les discussions que je peux avoir avec elles. On ne parle pas clairement ou forcément de religion, mais de l'échappée de l'âme. Éprouver sa foi n'est pas l'apanage du catholicisme. Toutes les religions et croyances invitent le disciple à mesurer son dévouement. Croire, c'est devoir, c'est rendre des comptes sur son attitude, voire ses pensées.
Il faut témoigner au Dieu, singulier et pluriel toujours, que notre passage dans la vie terrestre est exemplaire ou implorer, en cas de faute, son ou leur pardon. Chaque religion exige une pratique réglementée, une communion aux lois divines, explicitée dans un livre, un recueil ou transmise oralement. Ce qui est intéressant, c'est que les textes, les livres et les transmissions orales ont été initiés par l'homme. La genèse de chaque croyance est une décision humaine de transmettre un message venu d'ailleurs. C'est l'homme qui a écrit et porté la parole. C'est l'homme qui a été le témoin du divin. C'est l'homme qui en a conclu que les mystères de la vie ne pouvaient être qu'une création supérieure. L'homme demande à être entendu, écouté, et à ce que l'on croit en son témoignage. Mais si on croit à ce que l'on ne peut pas voir, peut-on faire confiance à celui qui dit avoir vu? Peut-on faire confiance au messager? C'est peut-être ainsi, par suspicion, qu'est né le scepticisme religieux, l'athéisme. L'athéisme s'oppose au théisme. L'athée doute ou réfute toute forme de religion et y oppose souvent la démonstration de la science ou une réflexion différente, nourrie d'une logique incontestable. L'anthropologue Pascal Boyer raconte dans son livre Et l'homme créa les dieux, le récit d'une femme narrant l'exploit surnaturel d'un chaman Fang, qui ayant planté son doigt dans le sol, assura à son auditoire qu'il allait ressortir dans un autre endroit. Les croyants avaient loué l'exploit sur les simples dires du chaman et les sceptiques avaient simplement dit à cette femme: Comment sais-tu que le doigt est ressorti à un autre endroit si tu n'as pas quitté des yeux celui où tu étais? Tu ne pouvais pas voir aux deux endroits en même temps. Si je n'ai pas vu, je n'y crois pas. Et si la science explique le surnaturel, c'est cette foi scientifique que je rejoindrai. Nous transposons ainsi vers l'athéisme les paroles de saint Thomas. Un Dieu unique, des dieux sur l'Olympe, des revenants, des esprits, l'homme peut croire en leur existence, l'homme peut croire au surnaturel, mais jusqu'à une certaine limite et une étrange cohérence. Pourquoi penser que Dieu existe et nier à l'âge adulte l'existence du Père Noël? Parce que croire en Dieu est évident et paradoxalement plausible pour notre cerveau. Le Père Noël n'est pas quelque chose de crédible et ne correspond pas au concept humain du surnaturel. Croire en un Dieu implique qu'il répond à un besoin, on l'a vu tout à l'heure. Cela signifie également que ce Dieu peut intervenir à chaque événement particulier de notre vie, ou tout du moins l'expliquer. Une naissance, une mort, un accident. Le Dieu que l'on prie va récompenser ou punir. Il a un dessein pour l'homme qui ne peut que se plier à sa volonté. Si on ne comprend pas si c'est soudain, si c'est juste ou injuste, ce peut être la manifestation du divin. L'homme peut croire à tout ça, c'est surnaturel, mais le contexte divin est cohérent, et notre cerveau a l'intuition que tout cela peut être vrai et réel. Le Père Noël transporte des millions de cadeaux dans une hotte magique, voyage dans les airs sur un traîneau tiré par des rennes et ne récompense que les enfants de parents qui ont les moyens dans la nuit du 24 au 25 décembre. Notre cerveau, bien que féru d'histoires extraordinaires et de miracles célestes, ne peut croire en cette succession d'incohérences bien trop humaines. La foi est une réponse à ce que nous ne comprenons pas. Dans la mythologie romaine, tant que nous n'avions pas compris l'orage, nous considérions le tonnerre comme le fracas du marteau de Vulcain martelant sa forge. L'homme s'est toujours tourné vers la religion pour expliquer l'indicible. Et ça a du sens. Quelle qu'en soit l'origine, le discours du ou des dieux ou celui des esprits nous explique le surnaturel. Le vacarme de Vulcain impressionne, mais l'explication de la religion répond à l'angoisse de l'ignorance. La science de l'homme est venue au secours de cette peur et en a expliqué concrètement l'origine. Libre à lui de croire aujourd'hui que le tonnerre est une manifestation divine, mais il est aidé désormais d'une explication rationnelle sur l'orage et le tonnerre. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'âme. En 1907, l'Américain Duncan McDougall, médecin de son état, évoque la masse de l'âme. Il va peser 6 mourants avant et après leur décès et se rendre compte d'un même différentiel in fine pour chacun d'environ 21 grammes. Il en conclut trop vite qu'au moment de la mort, l'âme s'élevant allège ainsi le poids du corps.
Alors trop vite parce que l'étude menée est contestable. 6 individus, c'est très peu pour rendre l'expérience crédible. Duncan interprète des résultats douteux un peu en sa faveur, mais l'étude devient célèbre et fait le tour du monde. La mesure de l'âme intéresse autant qu'elle est moquée. 21 grammes deviendra même, bien des années plus tard, un film magnifique que je vous conseille vivement de voir. L'âme en latin, c'est anima, le souffle, et c'est une définition parfaite. Ce seul mot explique précisément cette notion étrange, philosophique, religieuse et psychologique. Le souffle, la respiration, l'essence même d'une vie. Le souffle, c'est ce que l'on ne voit pas, mais qui est indispensable. Le souffle, c'est léger et pourtant terriblement lourd de sens. C'est le premier souffle qui fait pleurer l'enfant qui vient de naître, et c'est le dernier à qui on confie le repos de l'âme. Chez les Kwaious des îles Salomon, une personne vivante a un corps, une ombre et un souffle. Au moment de sa mort, l'ombre restera à proximité du village en tant qu'adalo et entretiendra des relations avec les vivants, et le souffle qui parle, que l'on pourrait traduire par la conscience de l'homme, s'en ira vivre avec d'autres morts dans un village lointain. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. C'est Martin Luther King qui a dit ça. J'aime beaucoup cette phrase parce que je parle souvent à mes clients de cette première marche à gravir et qui, si elle n'est effectivement que le début d'un escalier qu'on ne voit pas encore, est déjà le premier pas vers la foi en soi. Quel que soit ce en quoi vous croyez, n'oubliez pas de monter la première marche. Vous serez toujours plus haut que là où vous étiez. C'est en prenant de la hauteur que l'on observe mieux ce qui nous maintenait en bas. Ce 9e épisode est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de vos écoutes toujours plus nombreuses. J'ai foi en l'avenir de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à très bientôt. Ça y est, c'est fini. Eh ben, tu vois, on se couchera moins conne ce soir. Enfin, surtout toi, Maggie, parce que alors toi, qu'est-ce que tu fais avec ton écran d'ordinateur? Tu vas me le balancer dans la tête? Non, alors non, 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 pose ça. Oui, je m'excuse, j'ai foi en ta supériorité, Maggie. Pose cet écran, non mais sans déconner.